2018 est terminé, il est temps de revenir sur les albums qui ont marqué mon année. C'est parti! C'est devenu une tradition, chaque année je vous sors un bilan musical. J'en avais fait un l'année dernière notamment et vous aviez été un certain nombre à me reprocher de parler d'albums qui n'étaient pas forcément sortis en 2017. Certes. Je vous ai entendu. Aujourd'hui, nous allons donc parler des albums qui ont marqué mon année 2018 et seulement et uniquement des albums sortis en 2018 ou à la toute fin de 2017. Parce que genre, vous savez, les albums qui sortent en novembre, bah tu fais ton bilan en janvier, c'est quand même super dur d'avoir un retour sur un album quand ça fait même pas un mois qu'il est sorti, qu'en plus t'as eu les fêtes de fin d'année où bah t'es en famille et tout, tu vas pas forcément écouter du gros black metal qui tâche. Donc, cette année, nous parlons de sortie 2018 avec un tout petit peu de choses fin 2017. Alors, on va être honnête, je n'ai pas fait un classement du numéro 1 au tout dernier parce que je n'avais ni le temps, ni l'énergie, ni l'envie. Cependant, on va séparer cette vidéo en 2 ou 3 parties. La première partie, ça va être mes déceptions de l'année parce que pour le coup, il y a eu quand même pas mal de déceptions cette année. La deuxième partie, ça va être vraiment les albums que j'ai aimés, que j'ai adorés parmi les sorties de cette année. Et la dernière partie, ça va être les albums qui ont un potentiel mais qui sont sortis sur la fin d'année ou que j'ai découvert moi sur la fin de l'année. Pour établir ce classement et revoir un petit peu ce que j'ai écouté tout au long de l'année, je suis allée sur Last.fm où en gros tout ce que j'écoute est scroblé. Le seul souci c'est que sur les 3 derniers mois, j'ai travaillé au Japon et j'écoute donc de la musique au travail, sauf que mon PC est en japonais. Et pour une raison que j'ai pas totalement compris vu que j'utilise le lecteur Spotify Web, Spotify traduit en katakana la plupart des groupes qui sont sortis au Japon, c'est-à-dire que par exemple Epica est traduit en katakana et du coup Last.fm ne fait pas le rapprochement, donc mes stats sont totalement foncés. Oui je sais, ma vie est vraiment compliquée, mais tout ça pour vous dire que ça m'a du coup pris plus de temps que d'habitude à faire ce top et à regrouper les données, sachant qu'en plus ce sont des vidéos qui sont généralement très longues et qu'en plus c'est des vidéos où j'ai un niveau de montage qui est très important. Je pense que rien que pour me remercier de mon effort, vous pouvez déjà liker la vidéo et tout ça et passer sur mon Utip machin poète. Il est temps de commencer ce bilan de l'année 2018 avec petit 1. Les déceptions. Alors, il faut l'avouer, en 2018, il y a eu pas mal de groupes que j'apprécie qui ont sorti leurs nouveaux albums. Et comment vous dire que quasiment tous les albums en question m'ont déçu. Et parmi les sorties qu'il y avait cette année, il y avait les sorties genre de mes groupes préférés. Vous voyez le genre de truc où t'as de très grosses attentes et où bah du coup malheureusement j'ai été déçue. Le premier c'est le nouvel album de Watain qui s'appelle Trident Wolf Eclipse, qui est sorti il me semble au tout début de l'année, genre début janvier, et qui m'a déçu. Ce n'est pas que c'est un album qui est mauvais, c'est juste que c'est un album que je n'ai pas trouvé intéressant par rapport à ce que Watain avait su présenter et innover lors des précédents albums. Cependant, si l'on compare à l'impact qu'avait pu avoir Lawless Darkness ou les innovations que présentait The Wild Hunt avec l'apparition de morceaux vraiment ultra tripesques avec des chants clairs et notamment des chants féminins, eh bien Trident Wolf Eclipse, eh bien c'est du Watain mais qui ne se renouvelle pas tant. Ça n'est pas pour autant désagréable, ça n'est pas pour autant mauvais, c'est juste que j'en attendais beaucoup plus. Après, j'ai vu le groupe en live, notamment au Hellfest. Ce sont des morceaux qui rentrent bien en live, qui s'accordent très bien avec le reste de la discographie de Watain. Juste, j'ai été déçue. Et malheureusement, j'ai tendance à dire que c'est souvent le cas quand un groupe a fait un album que vous considérez vraiment au top du top. L'album suivant ne peut globalement que vous décevoir. Et c'est exactement le cas de Tribulation. Je vous ai énormément parlé de Tribulation. Tribulation, c'est du death occulte. C'est un groupe que j'adore, qui a un gros revival 70s tout en étant extrêmement gothique dans son approche. C'est-à-dire que au niveau des lignes de chant, au niveau des thèmes abordés, au niveau du feeling assez dansant, on est sur un revival goth clair et net. Tribulation avait fait Children of the Night, qui est un de mes albums absolument favoris de la Terre et de l'univers. Children of the Night était sorti en 2015, donc autant vous dire que j'attendais Down Below, qui est sorti début 2018, un petit peu comme le Messi. Et malheureusement, c'est exactement la même chose que Watain. Oui, c'est du Tribulation. Oui, on reprend les mêmes ingrédients que Children of the Night. Sauf que Children of the Night innovait, Children of the Night arrivait frais, pimpant dans une discographie qui était plutôt côté death de la force. Down Below continue sur la lancée. Oui, il y a des morceaux qui sont dansants. Oui, il y a des morceaux qui sont très sympathiques. Mais en fait, c'est juste une version ressucée et moins bonne de Children of the Night. Du coup, si je suis assez contente qu'il continue à rester dans le même style un petit peu gothique, je suis très déçue du fait qu'il n'ait pas du tout réussi à transformer l'essai pour moi et qu'ils n'ont pas réussi à faire un autre album
au moins aussi bon que Children of the Night. L'album suivant qui m'a déçu, c'est pas vraiment que le groupe a fait exactement la même chose que la fois précédente, juste en un peu moins bien. Non, pour le coup, le groupe a innové, mais a innové vers un format qui rend de facto l'appréciation du disque absolument imbitable. Je veux bien sûr parler de Therion et de leur Beloved Antichrist, qui dure 3h30. Donc Beloved Antichrist a au moins le mérite de ne pas faire exactement comme les précédents albums de Therion. En même temps, l'album juste avant était une reprise des chansons des Yéyés version métal. Donc de toute manière, ça me semblait évident qu'ils n'allaient pas aller dans cette direction. Christopher Johnson, qui était à la tête de Therion, a toujours eu des idées un tout petit peu allumées, et un de ses grands délires, c'était la création d'un opéra métal. Donc Beloved Antichrist est son opéra métal qui raconte une histoire qui est pensée pour être jouée sur scène, avec des décors, avec des changements de costumes, etc. Bref, un vrai opéra, et ils en ont sorti le CD. Sauf que je ne doute pas de l'intérêt, je ne doute pas de la profondeur de l'histoire, bien que, bon, les notions d'Antichrist, etc., ça me laisse un petit peu de marbre, mais soit, c'est le délire de l'auteur. Le problème, c'est que comment est-ce que tu veux réellement apprécier, t'immerger, te plonger dans un album qui fait 3h30, qui est pensé comme un opéra, c'est-à-dire qui a des parties qui vont être très très lentes, et notamment des parties qui sont juste là pour faire avancer l'histoire et pas forcément des tubes en eux-mêmes. Du coup, je ne peux pas dire que Beloved Antichrist est mauvais, je ne peux pas dire que j'ai été en soi déçue de Beloved Antichrist, juste ça fait partie de la discographie de Therion, je ne comprends pas cet album, je n'ai pas eu le temps ni la disponibilité mentale pour me mettre dans cet album et pour m'immerger, et je veux dire, en février j'avais un travail, etc. Donc déjà, si déjà un soir t'arrives à écouter en entier l'album, t'es content, mais déjà tu peux pas te le replay à la suite 40 000 fois, bref. Je suis passée à côté. Je trouve que c'est très bien qu'ils aient eu la liberté de sortir cet album de 3 heures absolument imbitable, qui ne s'est probablement pas très bien vendu. Je trouve très bien que Nuclear Blast laisse globalement le groupe Therion faire à peu près ce qu'il veut. Mais non, enfin je n'ai pas accroché, je ne retiens aucun morceau de cet album. Les singles sont pas non plus extrêmement transcendants, enfin c'est du sous Therion, Rendez-moi Lemuria Sirius B ou même Gothic Kabbalah. Bref, c'est fait, ça ne m'a pas passionné. Et puis, quand je vous disais que 2018 était l'année où tous mes groupes favoris sortaient un nouvel album, est-ce que je peux passer à côté d'un album d'Evanescence? Toi-même tu sais que non. Enfin, je veux dire, vous savez quelle est la musique que j'ai en générique de fin. Donc évidemment qu'un album d'Evanescence, vous pouvez être sûr que je l'écoute le jour J. Et vous pouvez me dire tout ce que vous voulez sur Evanescence, vous ne me ferez pas changer d'avis. Je sais, mais j'aime Evanescence. Donc Evanescence a sorti en 2018 à peu près au printemps si ma mémoire est exacte, Synthesis, qui est donc en fait tout simplement une reprise de tous leurs anciens succès plus 2 inédits, en version sans guitare électrique et avec à la place un petit peu de musique électro et surtout un orchestre symphonique. Donc l'idée est plutôt pas mal, Evanescence est tout à fait une musique qui se prête à l'intervention d'un orchestre symphonique, réentendre des vieux morceaux plus ou moins remixés, pourquoi pas. Cependant, je trouve globalement que Synthesis était juste inutile. Synthesis est une bonne excuse pour faire une tournée avec un orchestre symphonique. Synthesis est une bonne idée pour produire un album qui ne prend pas de risque puisque c'est en gros un best-of, hein, voilà. Mais je trouve globalement que c'est inutile. Je trouve que les arrangements ne font pas forcément honneur aux originaux. Je ne vois pas forcément l'intérêt d'enlever toute la partie rock de Evanescence pour juste mettre de l'électro, etc. Je comprends que ça peut correspondre au nouveau goût d'Emily ou quoi que ce soit, mais ça ne m'a pas passionné plus que ça. Est-ce que j'ai quand même été contente de réentendre du Evanescence? Oui, bien sûr, évidemment que je serais toujours contente d'entendre Lithium, que je serais toujours contente d'entendre Imaginary. Globalement, Synthesis est 100% dispensable, et en plus j'ai vu sur Spotify qu'ils avaient sorti Synthesis Live, qui est exactement la même chose que Synthesis, donc au bout d'un moment, quitte à sortir les albums d'Evanescence, enfin je veux dire, faites des nouvelles chansons. Enfin, au pire, j'aimerais pas. Au pire, les fans, ils aimeront pas. Mais vraiment, c'était dispensable. Alors vraiment, qu'est-ce qui s'est passé en 2018? Qu'est-ce que tous les groupes que j'apprécie se sont donné le mot pour sortir des nouveaux trucs en 2018 et des nouveaux trucs d'Aubesque? Bon, pas totalement d'Aubesque parce que ce dont je vais parler ici, c'est la nouvelle sortie de Epica qui est sortie en Europe aux alentours de l'été, mais qui était déjà sorti au Japon bien avant. Il s'agit de l'EP Epica X Attack on Titan, c'est-à-dire Epica, le groupe de métal hollandais symphonique que vous connaissez, tout ça, qui reprend à sa sauce les morceaux de Shingeki no Kyojin ou Attack on Titan. Well,
why not? Là encore, merci Nuclear Blast de laisser tes groupes faire à peu près n'importe quoi, d'essayer de reprendre des chansons d'animé parce que why not? Est-ce que j'ai été déçue en soi? Non. C'est juste que globalement je ne suis pas une fan d'Attack on Titan. Je ne suis pas une méga fan de la J-pop. Et sur plein de moments du morceau, on sent que bah, c'est de la J-pop. Après, oui, ça reste du efficace, ça reste pompeux, ça reste entraînant, tout ce que vous voulez. Tu sens que c'est une base qui est de la chanson japonaise. Alors c'est chanté en anglais, hein, mais au niveau notamment des lignes de chant, j'avais même pas besoin de lire que c'était Attack on Titan pour deviner que c'était un truc avec une influence japonaise. L'EP Epica Attack on Titan me laisse totalement de marbre. Et enfin, dernière déception, qui n'en est pas vraiment une parce que je n'en attendais pas grand chose, c'est le dernier Ghost. Alors, est-ce que le dernier Ghost est intrinsèquement mauvais? Non, le dernier Ghost comprend plein de mélodies tout à fait tubesques. Le I Wanna Be With You in the Moonlight, c'est très chantant, très drôle. Je l'ai mis plusieurs fois au travail quand je travaillais dans un bureau de change et ça passe auprès de tous mes collègues. Bref, Ghost fait de la pop gentillette années 80. Alors par contre, j'accroche pas du tout à leur délire clipesque, machin poète poète. Bref, Ghost fait de la pop globalement acceptable, globalement agréable, sauf que ce qui était une révolution lorsqu'ils ont sorti leur tout premier album, aujourd'hui, oui, Ghost, oui, je vais pas, ça me fait pas saigner les oreilles, tu vois, mais est-ce que ça a encore un intérêt? Pour moi, la réponse est non. Et je parlerai pas aussi du fait qu'aujourd'hui, Ghost est devenu ultra mainstream et que, oh là là, non mais moi j'écoute du métal trop dark, j'écoute Ghost. Et qui a tendance à me saouler complètement, hein, voilà, ou des gens qui considèrent que Ghost c'est genre le plus grand groupe, machin poète poète, blabla. Oui, enfin c'était un bon groupe, ce qu'ils ont sorti était très bien, mais comment te dire que le métal ça se limite pas à ça et qu'il y a plein de groupes qui font tout aussi bien, voire mieux que Ghost, juste bah qui sont un petit peu moins populaires. Bon, j'ai fini de rager, c'est bon, c'est fini, je vais pouvoir vous parler des albums que j'ai appréciés. Donc pour la plupart ça ne va pas être une surprise puisque j'ai quand même fait des points culture assez régulièrement dans l'année. D'ailleurs je voulais en faire un pour vous parler de mes dernières découvertes ces derniers mois. Au final je l'ai pas fait donc je sais pas quand est-ce que je le ferai, mais en tout cas je vous ai quand même pas mal parlé des albums que j'ai aimés cette année, ça sera pas une surprise, mais si vous n'avez pas suivi ma chaîne, eh bien ça vous fera une petite piqûre de rappel. Je les ai pas classés par ordre de préférence, mais je les ai classés tout simplement par ordre chronologique, soit de découverte, soit de sortie. Le premier album que j'ai énormément apprécié cette année, c'est l'album de Moonspell 1755 qui est sorti à la toute fin de l'année 2017 et que j'ai surtout platiné en 2018. Donc 1755 est un concept album de Moonspell qui est chanté intégralement en portugais et qui parle d'un séisme qui a quasiment détruit la ville de Lisbonne en 1755. Donc c'est un Moonspell qui retrouve un petit peu ses origines. Faut savoir que moi j'adore Moonspell, ça c'est pas un souci, et que ses derniers albums, et notamment à partir de Omega White, Moonspell a pris un virage vraiment très gothique. C'est-à-dire que le côté un petit peu death des origines a un tout petit peu disparu et a laissé place à la partie beaucoup plus gothique de Moonspell, ce qui fait que j'adore Omega White, hein, c'est un de mes albums préférés ever. Ici, avec 1755, on revient un tout petit peu plus aux origines, avec un Moonspell un tout petit peu plus violent, avec plus de cœur notamment, et avec plus d'agressivité. Les premières fois, je dois vous avouer que j'ai été un tout petit peu perplexe, notamment à cause du chant, tout simplement parce que la langue portugaise n'est pas une langue que j'ai l'habitude d'écouter, donc ça demande forcément un petit temps d'apprivoisement, voilà, vous avez compris. Je pense que c'est un album que je trouve globalement très bien construit, qui a le mérite d'avoir une certaine logique, et donc Fernando de Moonspell l'explique très bien. Pour traiter d'un sujet pareil qui est tellement important pour la construction du Portugal, etc. et on sent que les mecs de Moonspell sont attachés à leur pays, il était obligatoire pour eux de s'exprimer en portugais, ce qui est tout à fait logique et ce qui s'entend tout à fait. C'est un album qui est très intéressant et il y a plusieurs morceaux particulièrement que j'apprécie, notamment l'ouverture En Nome de Miedo qui est du coup ce que en ce moment Moonspell utilise pour ouvrir leur concert, qui est quand même très puissant avec des chœurs très scandés, etc. Et l'album est quasiment d'un très bon niveau d'un bout à l'autre. Donc c'est un album que j'ai apprécié. J'ai vu Moonspell sur la tournée de cet album en février ou en mars à Lille et j'ai beaucoup apprécié. L'album est très efficace en live avec vraiment un côté pas forcément épique mais un côté assez lourd, assez je me pose là, voilà. En plus, en termes de jeu de scène, il y avait quand même pas mal d'efforts de fait, donc il y a des costumes de scène, etc. Tu sens que Moonspell font vraiment pas mal d'efforts pour leur public et j'apprécie beaucoup. En plus, il me semble qu'ils sont soit au Hellfest, soit au Motocultor, donc je retournerai les voir avec très grand plaisir. Parmi les albums qui ont marqué mon année 2018, il y a le nouvel album d'Orphaned, Unsung Prophets and Dead Messiahs, qui est sorti, il me semble, février-mars, quelque chose comme cela.
Donc j'ai toujours beaucoup aimé Orphaned Land. C'est un groupe que j'apprécie parce qu'il mélange à la fois de la musique traditionnelle du Middle East avec un chant métal et qu'en plus ils sont porteurs quand même d'un message généralement assez appréciable de paix, d'amour, de cohabitation entre les religions. Unsung Prophets and Dead Messiahs est relativement plus agressif que les précédents albums de Orphaned Land qui étaient plutôt des trucs assez gentils. Là on est revenu à un Orphaned Land un petit peu plus vénère, un petit peu plus énervé. Donc Kobe explique en interview notamment que c'est parce qu'il trouve que le monde va de plus en plus mal et qu'à un moment il faut quand même s'énerver pour essayer de faire changer les choses. Donc comme toujours Orphaned Land est un groupe engagé politiquement, enfin pas politiquement mais c'est un groupe engagé. Est-ce que ce retour à quelque chose de plus énervé est lié à leur nouveau guitariste qui est quand même beaucoup plus jeune que tout le reste du groupe? Je ne sais pas, mais en tout cas j'ai apprécié cet album. Donc la cover est faite il me semble par Val Noir de Métastasie et la cover est absolument magnifique parce que je suis une grande fan de tout ce que Métastasie fait. C'est un album qui est assez long, je crois qu'il frôle les 1h10 quelque chose comme ça, mais je trouve qu'il n'y a globalement rien à jeter sur l'album et je l'écoute extrêmement régulièrement. Après ça, j'ai fait ma vidéo sur le Hellfest avec tous les concerts que je voulais voir au Hellfest. Vidéo qui va d'ailleurs sortir pour le Hellfest 2018 là d'ici 1 à 2 semaines, quelque chose comme ça. Faut juste que je prenne le temps de la tourner. Et vous m'avez fait découvrir Heilung et l'album Lifa. Alors, est-ce que j'ai besoin de vous représenter Heilung pour à peu près la 40 millième fois? Non. Heilung est clairement une de mes plus grosses découvertes de 2018 et c'est grâce à vous. Heilung, c'est du métal chamanique. Alors, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça du métal? En vrai, j'en sais rien. Heilung, c'est de la musique chamanique qui envisage leur album comme une sorte de voyage et de guérison de l'esprit. Pour ce faire, ils n'utilisent que des instruments traditionnels de l'époque viking, donc les percussions sont en os, etc. Les chants sont une alternance entre des chants éthérés féminins et des chants assez presque incantatoires. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est du growl ou quoi que ce soit, mais en tout cas des chants incantatoires et assez gutturaux. En live, c'est une tuerie, donc Heilung, ça existe a priori depuis 2014-2015 par là, mais ils ont signé avec Season of Mist en 2017, du coup Lifa a été réédité en 2018 et c'est là que j'ai découvert en même temps que la programmation du Hellfest et parce que vous m'avez fait découvrir. Donc Heilung, c'est trop bien, si vous connaissez pas encore Heilung, il est temps d'aller découvrir parce que je pense que vous aimerez et je pense que ça fait partie des choses qui sont accessibles vraiment au plus grand nombre, même si vous aimez pas forcément les choses super dark, super sombres, etc. Du coup là, mes favoris pour le moment, c'est Orphaned Land qui est quand même vachement super accessible, c'est Heilung qui est super accessible et c'est Moonspell qui est quand même relativement accessible. Qu'est-ce qui s'est donc passé au Black Metal? Eh bien le Black Metal, il a fallu attendre le milieu d'année pour qu'il sorte quelque chose me convaincant avec Panopticon qui a sorti un album absolument génial mais au titre absolument imprononçable, donc je vais aller le lire sur mon PC. Donc Panopticon a sorti en 2018 un album qui s'appelle The Scars of Man on the Once Nameless Wilderness, bref, le dernier Panopticon. Panopticon, c'est du black metal avec une grosse approche folk. On trouve par exemple des instruments beaucoup plus traditionnels comme du banjo, du violon, etc. Des vocaux vraiment hurlés et des guitares et des rythmiques black metal. C'est un black metal que je trouve très froid mais aussi très inventif. Il faut savoir qu'au moment où cet album de Panopticon est sorti, j'écoutais vraiment beaucoup de black. Pas des choses sorties en 2018, du coup je vais pas trop en parler, mais en gros c'est le même moment où j'écoutais quasiment en boucle des trucs comme Glaciation, que j'ai découvert cette année alors que c'est pas du tout récent. Donc l'album The Scars machin, bref, le dernier Panopticon est un album de 2 heures qui est découpé en 2 parties, une partie qui est vraiment purement black metal, très old school black metal, et une partie qui est beaucoup plus atmosphérique avec un tout petit peu de guitare électrique mais qui est vraiment pas la majeure partie du temps. C'est un album qui est extrêmement pessimiste, qui, d'après ce que j'ai lu, c'est un album où en gros le mec derrière Panopticon, vu qu'à la base c'est un solo project, se lamente un tout petit peu sur l'absence d'étendue sauvage, sur la civilisation, blablabla blablabla. Donc j'apprécie les 2 parties, mais vraiment ma partie préférée c'est la première. Cependant les 2 s'enchaînent vraiment très bien à la suite, et c'est un album que je ne peux que vous conseiller si vous aimez ce type de black metal. Ensuite, je suis partie au Japon. Globalement, c'est ça. Hein, voilà. Mais avant de partir au Japon, je me suis pas mal fait le dernier Samael qui s'appelle Hegemony. Ça faisait super longtemps qu'on attendait un nouveau Samael et Samael est un groupe que j'apprécie. J'apprécie autant le vieux Samael qui faisait du vrai black que le Samael d'aujourd'hui qui est beaucoup plus à mi-chemin avec de l'électro, etc. Bref, Samael, c'est un groupe suisse qui faisait du black metal traditionnel avant d'avoir vraiment un style proche à lui, bref, de l'industrial black metal. Je pense qu'on peut dire ça. C'est un Samael, c'est-à-dire que c'est très martial, très rythmé, avec des paroles très scandées, que ça a vraiment une énergie, etc.
proche du métal industriel au final. La petite surprise de cet album, c'est la reprise de Helter Skelter à la fin qui... J'étais pas préparée mentalement, je l'apprécie mais je comprends toujours pas ce que ça fout là. Globalement, si vous aimez les Samael, et notamment si vous avez aimé Lux Mundi, vous aimerez le nouveau Samael. Si vous n'avez pas aimé Lux Mundi, vous n'aimerez pas le nouveau Samael, et si vous ne connaissez pas Samael, vous pouvez toujours débuter par Hegemony, ça vous donne une bonne idée de là où est le groupe aujourd'hui. Donc je crois qu'il y a eu genre 7 ans entre les deux albums, donc ça serait... J'espère que le prochain Samael ne prendra pas aussi longtemps que celui-ci. Est-ce que ça valait les 7 ans d'attente? Je sais pas, c'est pas un Samael ultra original, mais c'est un bon Samael. Après, je me doute que les gens, ils ont potentiellement d'autres choses à faire. Et enfin, le tout dernier album que j'ai adoré et qui est sorti cette année, je vous en ai déjà parlé, c'est l'album de Survive Said the Prophet qui s'appelle Spaces, qui n'est autre que du metalcore pour adolescents en japonais, hein, je pense qu'on va être honnête et dire ça. Pourquoi est-ce que j'ai apprécié Survive Said the Prophet? Bah déjà parce qu'ils ont fait l'opening de Banana Fish, qui est un anime que j'adore. Bref, j'ai envie de dire que c'est du Motion Latin White version Japan. Est-ce que c'est vraiment un groupe de ouf? Non, probablement pas, mais pour moi, il correspond à mon arrivée au Japon. C'est, je pense, l'album que j'ai le plus écouté en boucle, en arrivant au Japon avec les albums de Hyde, puisque je suis allée voir Hyde en concert au Japon et The Gazette, mais j'ai pas été convaincue par le dernier The Gazette. Je vous ai déjà parlé énormément de fois de Survive Said the Prophet, donc je ne vais pas en parler plus que ça. Cependant, pour tous les albums que j'ai appréciés, puisque je n'ai pas pu mettre de coupure audio, parce que sinon je me fais démonétiser et qu'en plus, faire des coupures audio, ça me demande vraiment un travail de montage qui me fait absolument chier. Ce que j'ai fait ce coup-ci, c'est que je vous ai fait une playlist Spotify avec des extraits de tous les albums que j'ai appréciés cette année, donc d'autres albums qui ne sont pas forcément sortis en 2018 notamment. Donc je vous invite à aller écouter cette playlist Spotify si vous voulez écouter genre Survive Said the Prophet, il y a Lost and Found, voilà, que j'ai mis dans la playlist, etc. Je pense que ça vous permettra de découvrir si vous ne connaissiez pas. Enfin, alors que ça fait déjà plus de 30 minutes que je tourne, on arrive à la fin de cette vidéo et notamment aux albums qui sont sortis sur la fin d'année que je n'ai pas eu le temps d'écouter plus que ça et pour lesquels je n'ai pas encore d'opinion, ou les albums que j'ai découverts très tard dans l'année. Le premier album en question, c'est l'album de Urfaust. Donc l'un d'entre eux, c'est Urfaust et plus précisément l'album The Constellatory Practice que j'ai découvert très tard dans l'année, notamment parce que c'est arrivé sur mon Spotify super tard. Donc je sais pas si c'est lié au fait que je suis au Japon et que du coup parfois les choses sortent pas au même moment au Japon qu'en France, blablabla, mais je voyais des gens sur mon Twitter en parler alors que moi je n'avais pas le truc sur Spotify. Donc j'ai découvert ce dernier album de Urfaust super tard dans l'année, je pense qu'on devait être novembre-décembre. Pour le moment j'adore ce truc, j'ai tendance à dire que ce dernier album c'est comme si tu avais pris du Therion et que tu le mettais en version Doom, hein, parce que en termes de chœur, en termes de chant clair et même en termes de guitare, perso ça me rappelle juste Therion, ça me rappelle juste du Citra Hara. Alors je me doute bien qu'il n'y a aucune influence whatsoever, mais ce que je veux dire c'est qu'on est sur quelque chose quand même d'assez symphonique, qu'on est avec des chants clairs, qu'on est avec des guitares parfois claires et qui ont un feeling un petit peu 70-80. Bref, j'aime beaucoup pour le moment The Constellatory Practice de Urfaust, mais je n'ai pas eu le temps assez de l'écouter pour vous donner un avis construit dessus et pour vous dire à quel point je l'aime ou je ne l'aime pas. Parmi les autres albums qui sont sortis super tard sur mon Spotify, en tout cas il y a le live de Lacuna Coil, le 119 Show, donc qui est un show qu'ils ont fait à Londres je crois en tout début d'année ou en fin d'année dernière. Donc c'est un live de Lacuna Coil, je crois que c'est leur premier album live, je l'ai écouté en décembre, je crois qu'il est sorti de toute façon début décembre. Et pour le moment tout ce que je peux dire c'est que je suis extrêmement déçue, je trouve que le mix est absolument nul à chier, notamment qu'on n'entend pas du tout les guitares, que c'est vraiment sous-mixé et du coup pas très intéressant. Je sais pas si c'est parce que comme je l'ai notamment écouté en France et que j'ai pas un super bon son là-bas, ça joue ou quoi, je sais pas encore. Donc je suis très réservée dessus, pourtant la setlist est excellente, ça peut être considéré comme un best-of de Lacuna Coil puisqu'on trouve notamment pas mal de trucs de leurs EP, de l'époque Comely, etc. Donc voilà, j'ai envie d'aimer, mais pour le moment c'est pas ça, je trouve pas du tout le son à la hauteur. Et enfin, dernier album qui est sorti sur la fin d'année, c'est le nouvel album de Rabia Sorda, un groupe de métal industriel, de goth industriel. Je suis même pas sûre que c'est du métal, pour moi c'est de la musique indus, vraiment vous savez, goth quoi, qui est sorti en 2018. Donc c'est un groupe qui est un one man project d'un mec mexicain qui est le gars qui est derrière le groupe Hocico, je sais pas le prononcer. Bref, c'est de la musique électro mais électro goth.
J'ai écouté donc The World End Today vraiment sur le dernier mois de l'année et je l'ai beaucoup apprécié, ça fait partie de la musique que j'aime puisque vous le savez j'ai un gros background goth et notamment tout ce qui est électro-goth c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Oui, j'aime pas l'électro de merde à la Sainte Poupe mais par contre l'électro-goth ça me parle beaucoup plus. Donc Rabia Sorda c'est un très bon groupe, j'aimais les précédents, c'est juste que je n'ai pas eu le temps assez d'écouter le tout dernier album, notamment parce que je suis rentrée en France et que j'ai eu d'autres choses à faire. Et du coup voici qui clôt cette vidéo. Il s'agit heureusement de mon bilan musical uniquement centré sur ce que j'ai écouté qui est sorti en 2018 ou fin 2017. Ce qui veut donc dire que j'ai pas pu vous parler de à combien j'ai écouté Alceste, combien j'ai écouté Hamster et Glaciation, ce qui reste un petit peu dans le même délire, combien j'ai écouté les vieux Harakiri for the Sky, combien j'ai écouté du Swallow the Sun et autres délires voilà que j'adore. Je n'ai pas pu vous raconter à quel point j'ai écouté les vieux Hyde et l'Arc-en-Ciel parce que je suis au Japon et que tout a l'air de me faire penser à Hyde vu que c'est vraiment le genre de musique qui passe très souvent dans les magasins où je vais. Je n'ai pas pu vous parler des découvertes de groupes japonais que j'ai pu faire, notamment Kalafina qui est un très bon groupe de Yuki Kakujira. Bref, il y a beaucoup de choses que j'ai écoutées mais qui ne rentrent pas dans ce top centré sur l'année 2018. Vous l'avez compris, c'est un tout petit peu frustrant pour moi et notamment parce que je vous donne pas forcément une image très représentative de ce que j'écoute puisque les albums qui m'ont plu cette année, c'est soit des albums de groupes que j'aime de base, genre Orphaned, de Moonspell, etc. Soit des trucs vraiment dont je vous ai parlé 40 fois, hein, je veux dire Heilung, je vous en ai parlé plein de fois, pareil pour Survive. Au final, peut-être le seul groupe que j'ai abordé ici dont je n'ai pas parlé dans les autres vidéos, c'est le dernier Panopticon, ou alors ça va être Rabia Sorda ou peut-être Urfaust, mais bon, voilà, c'est pas transcendant comme vidéo, mais je me devais de la faire parce que je la fais tous les ans et parce que sinon ça me pose des problèmes mentaux. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des albums sortis en 2018 qui vous ont marqué de ouf, dites-le moi en commentaire, j'irai les écouter, surtout que maintenant tous mes jobs consistent à avoir mon petit cul sur une chaise et à écouter de la musique pendant que je travaille, j'ai donc du temps pour découvrir, bien sûr faut que ça soit sur Spotify. Sachez que très prochainement il y a la vidéo sur les concerts que j'attends le plus au Hellfest qui va sortir, donc d'ici 1 à 2 semaines, quelque chose comme ça, et que cette année je le ferai aussi pour un autre festival, le Motocultor, puisque je sais pas si vous avez vu l'affiche du Motocultor, mais moi ma vie est finie, hein, voilà. Je crois que parmi les autres déceptions j'aurais pu mettre Avatar, tiens, parce qu'Avatar est sorti en 2018 je crois, Avatar Country, et que vraiment, autant Feathers and Flesh je l'écoute en boucle, autant Hell to the Apocalypse je l'écoute encore en boucle, autant Avatar Country je trouve que globalement c'est du foutage de gueule. Le truc il dure 40 minutes ou 45 minutes avec 2 morceaux totalement instrumentaux et pas forcément intéressants, donc Avatar en live c'est très bien. Par contre s'il pouvait prendre un peu plus de temps pour faire des albums soit plus longs, soit plus travaillés, je serais preneuse, voyez-vous, hein, voilà. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire vous quelles ont été vos découvertes et vos sorties préférées de l'année 2018, je suis très curieuse, surtout si c'est du black ou du dub ou des trucs occultes ou du goth, voilà. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de passer sur mon Utip. Si vous regardez une petite pub de 30 secondes, vous me rapportez 5 centimes. Ça me permettra de manger des galettes patates. Et sinon, vous pouvez rejoindre le Discord. On est bien, on est cool. Vous pouvez liker cette vidéo, la partager, commenter. Ça m'aidera à survivre. Hein, voilà. Allez, à la prochaine. Tchuss!